Yo les amis, on se retrouve pour l'épisode 12 de The God of High School. Faut vraiment que j'arrête de claquer des mains au début. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la réaction de l'incompréhensible anime qui est The God of High School. Bah oui, il est incompréhensible parce qu'on ne comprend rien du tout, j'ai envie de te dire. On pige que dalle en fait. On kiffe juste l'animation, on est ébloui par l'animation, il n'y a rien à dire. 10 sur 10, il y a eu même de la motion capture lors de l'épisode 10 pour travailler donc les scènes de combat. Et puis il y avait aussi l'introduction des musiques traditionnelles coréennes plutôt. Voilà, donc qui n'ont jamais été utilisées donc dans un anime auparavant. Et ça fait plaisir les amis. Oui, c'est incompréhensible parce que c'est rushé. Il est rushé parce que dès le début les amis, la production et puis les scénaristes se sont mis d'accord pour sortir avec un anime, avec une série purement action shonen. Voilà, où il y a que des combats. Et il fallait juste adapter donc les moments les plus importants de l'anime. Parce qu'en fait, ils doivent rendre tout ça dans 13 épisodes. Si la saison 1 était en 25 épisodes, là, ils allaient pas rusher. Mais avec 13 épisodes, il fallait donc rusher les amis et garder juste les moments les plus importants du webtoon. Après, lorsqu'on voit le webtoon, lorsqu'on voit tous les détails, toutes les informations, à quel point l'intrigue est détaillée, il y a beaucoup de dialogues, enfin, tu m'as compris, donc ils ne peuvent pas tout adapter donc en 13 épisodes, j'ai envie de te dire. Bien sûr, les amis, on kiffe l'animation, c'est vraiment un truc de dingue. Magnifico! La dernière fois, les amis, il y a Jin qui a battu donc Ipyo, ou plutôt le renard à 9 queues. Donc il a vaincu Kyuubi, Goku a vaincu Kyuubi, et vous étiez nombreux à dire les gars, vous n'avez pas remarqué, vous avez toujours pas compris, c'est pas juste Goku, c'est littéralement le roi singe. Et après avoir revisionné l'épisode, eh bien je m'en suis rendu compte. Et pour montrer que je suis au-dessus de tout le monde, je vais dire que je le savais déjà. Bref les amis, on sait tout ce qui va se passer maintenant à partir de cet épisode et le prochain. Eh bien sûr, il y aura le combat donc de Jin et Ipyo contre le type chelou là qui contrôle un requin, parce que j'arrive pas à me rappeler de son nom. J'ai du mal avec les noms coréens et surtout avec celui-là, là, il est trop compliqué pour moi. Et de l'autre côté les amis, normalement et logiquement il y aura le combat du chef de la secte là contre les Six. Normalement, c'est là ce qui va se passer. C'est pourquoi je vous propose d'ailleurs les amis de démarrer tout de suite cette réaction et de vérifier tout ça ensemble, j'ai envie de te dire. Allez, c'est parti. C'est fini le tournoi en fait, j'ai oublié d'en parler, enfin bref. Le boulot m'épuise les amis, donc il me faut du café en fait pour réagir à The God of High School. Il le faut en fait, parce que The God of High School, il pompe toute mon énergie en fait. C'est tellement ça. Oh! Oh putain, je comprends plus rien là, c'était un dieu là, on aurait dit un diable, enfin un démon. Et par la suite, ça s'est transformé en Bouddha. Une statue de Bouddha qui apparaît de nulle part. Ah mais oui! Mais oui, l'autre type est mort en fait. Oh! Attends. Mais j'ai pas capté en fait. Mais ce type là, il fait partie des Six, je pense. Mais oui! Lui, il mérite de crever comme un déchet. Non. Faut bien le torturer. Et par la suite, on peut le tuer. Parce que là, c'est pas possible. D'accord, donc il a été endoctriné par son père, je pense. Enfin, je sais pas si c'est son père. Ouais, c'est son père. Oh!
C'est... L'enculé! Ouh, la transformation. Putain, il a buté son père. Mais quel enculé! Putain, c'est la pire des races. De quoi? Avidité? De quoi? Moi, je pensais que son pouvoir, c'était juste le requin, en fait. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Te laisse pas faire. Ouh, 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 vas-y. Allez. Mmh. Ah bon? Genre, il va s'accaparer son pouvoir en fait, c'est ça en fait? Oh! Ouais, je savais que la secte en fait cherchait pas à protéger les dieux, mais plutôt... Enfin oui, techniquement en fait, c'est pour détruire... Et il prend cher, fils de pute. Ouh! C'est un... Ipio, c'est devenu un gangster, les amis. Ça... avec l'OST derrière. Vas-y, 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 défonce-moi sa race. Vas-y. Putain, le mec, il a becté son père. C'est quoi ce truc? Non, il va pas mourir, non. Pas possible, c'est impossible. Voilà. C'est quoi ce truc? C'est la clé? C'est ça la clé? Alors en fait, il a plus de renard en lui, alors si c'est ça la clé. En fait, c'est quoi ça? C'est un pouvoir d'emprunt en fait, ça c'est ou en fait, c'est quoi en fait? J'ai beaucoup dit en fait, mais j'ai pas compris en fait. Oh, il l'a obtenu, il l'a pris. Oh, 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 oh. Ça va trop vite, les amis. On comprend rien à l'histoire, enfin, on comprend 50% de l'histoire, mais on kiffe l'animation. Faites place à la technologie. Eh oui, les amis, eh oui, on est en 2020. On est en 2020, en fait. Les dieux, renards et tout ce que tu veux, nous, on a des putains de bombes nucléaires. Les bombes nucléaires, ça rivalise avec pouvoir de Dieu, en fait. Il y a même des gens qui disent que la bombe nucléaire, c'est le pouvoir de Dieu. Enfin bref, on s'égare. On s'égare. Présidente! Putain, c'est le bourbier, les amis, c'est le bordel dans cet épisode. En fait, c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai dit au début. Les Six, ils vont se battre contre le type là, le chef de la secte, et eux, ils vont s'en charger, putain, j'arrive plus à parler. Ils vont charger donc d'éliminer là l'autre enculé là, comment il s'appelle déjà en fait. Oh! Oh! Il a obtenu son pouvoir d'emprunt. C'est vrai, ça on l'a pas vu parce qu'il était suspendu en fait. Mais on nous a pas dit comment il a obtenu en fait. C'est vrai qu'il a demandé à l'autre type là en vert,
Mais c'est le processus. C'est ça ce que j'ai envie de savoir. Alors techniquement, si Jin n'est pas un humain, c'est un dieu. Mais on va pas s'avancer parce qu'on ne sait pas s'il y a d'autres races. Est-ce qu'il existe d'autres créatures à part les dieux en fait? J'imagine que oui. Donc on peut pas s'avancer là-dessus en fait. Est-ce que le roi singe, c'est pas un dieu en fait? Dans la mythologie, donc le roi singe, c'est pas un dieu. Mais qu'est-ce qu'il compte en fait? Est-ce qu'il compte le nombre de soldats qu'il a défait en fait ou Hmm. Putain, l'OST. Dans ton cul. Elle est dans ton cul. Voilà. Ouh. Ouh. Deux pouvoirs d'emprunt combinés, les amis. C'est logique. C'est logique, j'ai envie de te dire, c'est logique. D'accord. Ça veut dire que Jin, il va te défoncer. C'est logique. Par contre, les amis, j'ai envie... Putain, on est presque vers la fin, donc... Je voulais le voir prendre cher dans cet épisode, mais apparemment, ça sera vers... pour le prochain. Ah, c'est Bouddha, j'ai envie de te dire. Non. Ah, cette fois, c'est pas l'épée, en fait. Ça, c'est... Putain, son pouvoir, il est cheaté. Le tout-puissant. Genre quoi, c'est le dieu des dieux, en fait? Oh! Putain, il les a tous téléportés. Ça, c'est le grand-père. Ça, c'est le type là. Oh! Oh! Ouais, je pense pas que ça va marcher, mais ça fait plaisir de l'avoir. Putain. En fait, il a combien de créatures il a combien de créatures avec lui, en fait? Balèze. Tous les habitants? Oh, Jason. Il est stylé, regardez-moi, putain, son car design, quoi. Putain, c'est un gentleman. Putain. C'est vraiment Kingsman, les amis, si vous connaissez le film, là, des gentlemen agents secrets. C'est tellement ça, en fait.
Putain, mais ça, c'est Bouddha ou c'est un clown ou c'est... c'est quoi, en fait? Il change chaque fois de masque. Non! 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 Il a invoqué une météorite! De quoi? De quoi? Putain, il a fait sauter toute la ville! Il est pas sérieux! Putain, son pouvoir, c'est rendre les gens des SDF, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain. Qu'est-ce qui... Putain. Putain, il était en train de le branler ou quoi, ça, c'est... Putain. Oh, il l'a pris, j'ai pas tilté. Mais en fait, la clé, c'est pas le renard. Donc il va avoir le pouvoir du renard. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce gros... Putain, c'est quoi ce gros plan? C'est quoi ce bébé? Et le bébé grandit. Le bébé grandit. Et devient un fils de pute. D'accord, donc lui il a réussi à assimiler la clé, contrairement à Park. Mais où est le putain de renard en fait? J'aurais aimé que ça soit simple. J'aurais aimé. Le tournoi en fait a été organisé pour avoir la clé. Ça, on a compris. Par la suite, on nous dit que c'est pas Jin qui a la clé, mais Hypio. Et par la suite, il y a un renard qui s'est manifesté en lui, donc qui s'est matérialisé en Park. On s'est dit que la clé, en fait, c'est Park. C'est le messager de Dieu qui a été banni. Après, on voit ce gros Tarba là, parce que je me rappelle pas de son nom. Et justement, il ne maîtrise pas que le requin. Apparemment, il maîtrise d'autres monstres. D'accord. Par la suite, il réussit à assimiler la clé, en fait, et il se change en une espèce d'ange déchu, voilà, mais avec les ailes blanches. Enfin, ça ressemble un petit peu à un truc dans la mythologie en fait, donc tu m'as compris. Mais on voit pas le renard. Il est où le renard? Il est où? Il apparaît nulle part. Ça veut dire que la clé n'est pas vraiment, n'est pas le renard en fait, n'est pas le renard. Voilà, pour moi, je maintiens toujours le fait que cette clé sert à déceler quelque chose qui a été scellé par les dieux et qui peut nuire aux dieux justement. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Enfin bref les amis, donc j'aurai pas le temps de tout aborder, j'ai envie de te dire. Il y a tellement de trucs qui se passent en fait les amis, et c'est tellement incompréhensible. Enfin, on arrive à suivre, mais ça serait mieux bien sûr de lire le webtoon. C'est ce que je vais faire bien sûr après la fin de l'anime. Je vais m'attaquer au webtoon, donc je vais revoir ces épisodes mais avec la version papier. Mais pour l'instant, donc on voit que ce gros Tarba là, ce fils de pute, et je m'excuse pour les termes, voilà, qui manipule le requin et d'autres monstres. Il a reçu le pouvoir là du chef de la secte, mais on ne nous explique pas les amis le processus en fait. Donc il a reçu son pouvoir donc du chef de la secte. C'était une espèce de rat qu'il tenait dans sa main, et là ça me fait poser des questions. Est-ce qu'il existe d'autres pouvoirs à part les pouvoirs d'emprunt ou non? Donc il existe les pouvoirs de Dieu, voilà, ils n'ont pas besoin de pouvoirs d'emprunt, et il y a les humains qui peuvent avoir des pouvoirs, et donc ça s'appelle des pouvoirs d'emprunt, voilà. Mais ça reste flou les amis quant à la façon de les obtenir. Bref les amis, donc j'ai hâte de voir l'épisode prochain, donc j'imagine que ça va être le combat ultime de Jin contre l'autre type là, donc j'imagine que ils vont régler ça la semaine prochaine. J'imagine que Jin aussi va utiliser son pouvoir du roi singe, donc j'ai hâte de voir ça, j'ai envie de te dire. Et puis aussi j'ai hâte de voir la suite du combat des Six, et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Apparemment donc pour moi le chef de la secte, c'est pas vraiment le boss ultime. Apparemment c'est le boss, en fait c'est le boss final de la saison 1. Et par la suite tu auras d'autres ennemis, j'ai envie de te dire. Mais dans tous les cas, donc j'ai très envie de voir la suite. Voilà les amis, donc si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et bien sûr à commenter si l'envie vous prend. Bien sûr, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah rien en fait.
Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la réaction prochaine. Tchuss!